Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très important et profondément enrichissant pour notre foi. L'histoire complète du prophète Muhammad, paix et salutations sur lui. Cette vidéo vous permettra d'en savoir plus sur la vie de celui qui est le dernier des prophètes, dont l'existence et les enseignements continuent de guider des millions de personnes à travers le monde. Si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos en Allah qui approfondiront votre compréhension de notre belle religion. Le prophète Muhammad, paix et salutations sur lui, est une figure centrale dans l'islam. Sa vie est remplie de défis, de leçons et de messages divins qui restent pertinents pour nous aujourd'hui. Pour comprendre pleinement l'impact de sa vie et de son message, il est essentiel de revenir aux moments clés de son existence, depuis sa naissance jusqu'à sa mission prophétique, ses luttes, sa prédication et la manière dont il a établi la communauté islamique. La naissance et l'enfance du prophète, le prophète Muhammad, paix et salutations sur lui, est né en 570 après J.C. à la Mecque, dans la région du Hijaz, en Arabie. Il appartenait à la tribu des Quraysh, une tribu respectée et influente. Son père, Abdullah, est décédé avant sa naissance, et sa mère, Amina, est décédée alors qu'il n'avait que 6 ans. À la suite de la perte de ses parents, il a été élevé par son grand-père, Abdul Muttalib, et après la mort de ce dernier, il fut pris en charge par son oncle Abu Talib. Bien que le jeune Muhammad, paix et salutations sur lui, ait traversé une enfance marquée par des pertes tragiques, il grandit pour devenir un homme respecté et réputé pour sa sagesse, sa fiabilité et son caractère impeccable. Il était surnommé Al-Amin, le fiable, en raison de sa conduite droite et honnête. Cela se manifesta particulièrement lorsqu'il assuma des responsabilités commerciales pour sa première épouse, Khadija bint Khuwaylid, une femme d'affaires prospère. Leur mariage, qui eut lieu quand Muhammad avait 25 ans, fut une union profonde basée sur l'amour, le respect et la confiance mutuelle. Le prophète Muhammad est la révélation, à l'âge de 40 ans, alors qu'il se retirait dans la grotte de Hira, située près de la Mecque, le prophète Muhammad, paix et salutations sur lui, reçut la première révélation d'Allah par l'intermédiaire de l'archange Jibril, Gabriel. Cette révélation marqua le début de sa mission prophétique. La première parole transmise fut « Iqra », « lis », un appel à la lecture et à la compréhension divine. Cette révélation fut le début d'une série de révélations qui se prolongèrent pendant 23 ans, période durant laquelle le prophète reçut le Coran, le dernier message d'Allah pour l'humanité. La mission du prophète Muhammad, paix et salutations sur lui, était de transmettre ce message divin, d'annoncer l'unité de Dieu, Tawhid, et d'appeler les gens à la piété, à la justice et à la bonté envers autrui. Cependant, son message rencontra une forte résistance de la part des élites de la Mecque, qui étaient attachées à leurs croyances polythéistes et à leurs pratiques sociales et économiques. Les difficultés à la Mecque et l'exil à Médine. Au début de sa mission, le prophète Muhammad, paix et salutations sur lui, prêchait principalement en privé, partageant le message de l'islam avec ses proches et amis. Cependant, à mesure que la révélation se poursuivait et que sa prédication devenait plus ouverte, la résistance des Quraysh grandit. Ils cherchèrent à l'intimider et à le discréditer, mais le prophète persévérait dans sa mission avec une patience exemplaire. Son intégrité, son honnêteté et son engagement à transmettre la vérité inspirèrent un groupe de personnes qui se convertirent à l'islam, parmi lesquelles des personnalités marquantes comme Abu Bakr, Umar ibn al-Khattab, Ali ibn Abi Talib et Bilal ibn Rabah. Malgré les persécutions, les tortures et l'ostracisme auxquels faisaient face les premiers musulmans, la foi continue de se répandre.
Finalement, le prophète Muhammad, paix et salutations sur lui, et ses compagnons furent contraints de quitter la Mecque pour trouver un refuge à Yathrib, qui deviendra plus tard Médine. Cette migration, connue sous le nom de l'Hégire, marqua un tournant crucial dans l'histoire de l'islam. L'établissement de la communauté islamique à Médine. À Médine, le prophète, paix et salutations sur lui, établit la première communauté islamique véritable. Il ne se contenta pas seulement de prêcher, mais il joua également un rôle de leader politique, organisant les musulmans et nouant des alliances avec différentes tribus. Cela inclut la célèbre Constitution de Médine, un document historique qui établissait des principes de coexistence et de justice entre les différentes communautés de la ville, qu'elles soient musulmanes, juives ou autres. Cependant, la paix et la prospérité ne durèrent pas longtemps. Les Quraïsh de la Mecque continuèrent de harceler la communauté musulmane, ce qui mena à plusieurs batailles, telles que la bataille de Badr, la bataille d'Uhud et la bataille du Trench. Ces batailles aient été des épreuves pour la communauté musulmane, mais elles ont également montré la résilience du prophète Muhammad, paix et salutations sur lui, et de ses compagnons, et ont renforcé leur détermination à rester fidèles à la mission d'Allah, le conquérant pacifique de la Mecque. Après plusieurs années de lutte, le prophète Muhammad, paix et salutations sur lui, et ses compagnons retournèrent à la Mecque en 630, non pas par la force, mais par un accord de paix avec les Quraïsh. Cela se conclut par la conquête pacifique de la Mecque, où le prophète pardonna à ses anciens ennemis et nettoya la Kaaba de ses idoles, rétablissant ainsi l'unité monothéiste. À la fin de sa vie, le prophète Muhammad, paix et salutations sur lui, avait réussi à établir l'islam comme une religion non seulement spirituelle, mais aussi un mode de vie complet, couvrant tous les aspects de la vie humaine. Sa mission s'acheva en 632, année de son décès, après avoir prononcé son dernier sermon lors de son pèlerinage d'adieu, dans lequel il résuma les principes fondamentaux de l'islam: l'égalité, la justice et la fraternité entre les croyants. Après la mort du prophète Muhammad, paix et salutations sur lui, en l'an 11 de l'Hégire, les musulmans étaient bouleversés. Certains, comme Umar ibn al-Khattab, refusèrent même de croire à sa disparition. Mais c'est Abu Bakr, le fidèle compagnon du prophète, qui rappela à la communauté la vérité fondamentale. Quiconque adorait Muhammad, Muhammad est mort. Et quiconque adorait Allah, alors Allah est vivant et ne meurt jamais. Ces paroles marquèrent le début d'un nouveau chapitre pour la communauté musulmane, un chapitre où l'héritage du prophète allait être préservé et propagé bien au-delà des frontières de l'Arabie. L'héritage du prophète Muhammad, paix et salutations sur lui, ne se limite pas à des récits historiques. Il est vivant dans chaque verset du Coran, dans chaque hadith authentique, dans chaque geste d'adoration sincère et dans la fraternité qui unit les croyants du monde entier. Il a laissé un modèle complet de vie, une sunna que les musulmans cherchent à suivre dans tous les domaines: la foi, le comportement, la justice, la famille, la solidarité, la gestion des conflits, la relation avec le Créateur et avec la création. Le dernier sermon du prophète, prononcé lors du pèlerinage d'adieu, reste l'un des messages les plus puissants jamais transmis à l'humanité. Dans ce discours, il a résumé les valeurs fondamentales de l'islam, la sacralité de la vie, la dignité de la femme, l'égalité entre les hommes, la justice, le respect des droits et des devoirs. Il a dit: « Aucun arabe n'est supérieur à un non-arabe, et aucun non-arabe n'est supérieur à un arabe, sauf par la piété. » Cette parole, prononcée il y a plus de 1400 ans, continue de faire écho dans les cœurs et les esprits de ceux qui recherchent la vérité et l'équité. Ce message a traversé les siècles, inspirant des générations entières à vivre selon la voie droite. Le prophète Muhammad, paix et salutations sur lui, a fondé une civilisation sur la base de la foi et de la morale. Il n'a pas apporté seulement un message spirituel,
mais aussi une vision complète de la vie. Par son comportement exemplaire, sa patience face aux épreuves, sa clémence envers ses ennemis, son amour profond pour sa communauté, il a incarné le parfait exemple du serviteur d'Allah. Aujourd'hui encore, ses enseignements résonnent dans le cœur de chaque musulman sincère. Son amour pour sa communauté était immense. À plusieurs reprises, il pleurait pour nous, pour ceux qu'il n'a jamais vus, mais qu'il appelait « mes frères ». Ceux qui viendraient après lui croiraient en son message, sans jamais l'avoir rencontré. C'est à nous qu'il pensait. C'est pour nous qu'il s'inquiétait. C'est à notre salut qu'il appelait, jusqu'à son dernier souffle. Nous vivons aujourd'hui dans un monde qui a besoin de ce message plus que jamais. Un monde qui a soif de justice, de paix, de sens, de miséricorde. Et c'est en redécouvrant la vie du prophète Muhammad, paix et salutations sur lui, en suivant ses pas, que nous pouvons retrouver cette lumière dans nos vies. Il a éclairé les ténèbres de l'ignorance par la lumière de la révélation. Il a remplacé la haine par la fraternité, l'injustice par l'équité, l'arrogance par l'humilité. Chaque prière que nous accomplissons, chaque mot du Coran que nous récitons, chaque bonne action que nous faisons est une preuve que son message continue de vivre, et c'est à nous, aujourd'hui, de le faire revivre dans notre quotidien, dans notre manière de parler, de nous comporter, de traiter les autres. L'amour que nous portons au prophète ne doit pas rester dans les mots. Il doit s'exprimer par nos actions, par notre attachement à sa sunna, par notre sincérité envers Allah. Le prophète Muhammad, paix et salutations sur lui, a terminé sa mission, il a transmis le message avec fidélité et il a laissé à sa communauté le Coran et la sunna. Il a dit « Je vous laisse deux choses. Tant que vous vous y accrochez, vous ne vous égarerez jamais, le livre d'Allah et ma sunna. Ces deux sources sont le guide intemporel pour l'humanité. Si nous les suivons, nous serons sauvés dans ce monde et dans l'au-delà. » Alors, en écoutant cette histoire complète du prophète, en méditant sur sa vie, ses combats, ses sacrifices, son amour pour Allah et pour l'humanité, faisons une pause pour prier ensemble. Ô Allah, toi qui as envoyé ton dernier messager comme une miséricorde pour les mondes, fais de nous des gens qui suivent fidèlement son exemple. Remplis nos cœurs d'amour pour lui et fais que nous soyons ressuscités en sa compagnie le jour du jugement. Accorde-nous la sagesse d'imiter ses pas, la patience face aux épreuves comme il l'a eue, la douceur dans le comportement comme il l'a pratiqué, la sincérité dans la foi comme il l'a vécu. Ô Allah, rends-nous dignes d'être appelés sa communauté, dignes d'être aimés par toi, dignes d'entrer au paradis par ta grâce. Fais que notre vie soit une preuve d'amour pour ton prophète et que notre mort soit un retour à toi dans la foi et l'acceptation. Priez avec moi, chers frères et sœurs, et si vous ressentez la puissance de ce message, commentez en bas. Allah est grand, et partagez ce message autour de vous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune vidéo qui vous rapprochera d'Allah et de son messager. Qu'Allah vous bénisse abondamment.